Le soleil se lève paisiblement au bourg Palette. Sacha, Delia, Pikachu et Monsieur Mime accompagnent le professeur Shed à Carmin-sur-Mer pour l'ouverture du laboratoire du professeur Cerise. Soudain, il semblerait qu'un Pokémon légendaire est sur le point d'apparaître non loin du port. Sacha se précipite sur les lieux pour voir ce Pokémon de ses propres yeux. Et comme prévu, le Pokémon apparaît, et ce n'est ni plus ni moins qu'un Lugia. Sacha est émerveillé et veut le voir de plus près, et réussit même à monter sur le Pokémon légendaire. Mais au même moment, un autre jeune garçon a eu la même idée que lui. Et c'est sur le dos de Lugia que Sacha rencontre Go de Carmin-sur-Mer. En vivant ensemble cette expérience unique et fabuleuse à travers les merveilles du monde des Pokémon, les deux garçons deviennent rapidement amis. Suite à cette aventure, ils s'en retournent au laboratoire du professeur Cerise où Sacha rencontre sa fille Chloé. Les images recueillies par Go et les témoignages de Sacha donnent une idée au professeur Cerise. Il leur propose de devenir ses assistants de recherche. Les deux jeunes garçons acceptent et emménagent au laboratoire. La mère de Sacha demande à Mimi Chérie de rester aux côtés de Sacha avant qu'elle et le professeur Chen ne s'en retournent au bourg Palette. Le professeur Cerise veut offrir son premier Pokémon à Go. Par le passé, Go et Chloé, encore âgés de 6 ans, sont en vacances au camp du professeur Chen, lorsqu'ils font la rencontre de Mew. Depuis, Go n'a qu'un seul rêve, faire de Mew son premier Pokémon. C'est pour cela qu'il refuse la proposition du professeur Cerise. Par la suite, Sacha et Go reçoivent des Motismart et commencent à vivre leurs aventures. Sacha et Go ont pour mission d'étudier un groupe de Bulbizarre et d'Herbizarre et découvrent qu'ils vont dans un lieu spécifique pour évoluer. Mais Go découvre pour la première fois la Team Rocket. Jesse et James se servent d'une machine remplie de Pokéballs qui leur permet d'utiliser des Pokémon de l'organisation. Mais Sacha et Pikachu, qui n'en sont pas à leur première confrontation, réussissent facilement à les battre et les envoient vers d'autres cieux. Leur mission accomplie, Sacha et Go rentrent au laboratoire du professeur et lui confient les données récoltées par leur Motismart. Sacha et Go partent pour la région de Galar pour assister au phénomène Dynamax qui rend les Pokémon anormalement immenses. En attendant leur train, ils rencontrent Flambino et un trio de Goupilou, voleurs de nourriture. Nos héros les poursuivent, mais quand Flambino se fait prendre la main dans le sac par un commerçant furieux, Go prend sa défense en prétendant être son dresseur. Le commerçant est compréhensif et les deux amis partent prendre leur train, sans savoir que Flambino est en train de suivre Go. Après un long voyage, ils finissent par rencontrer un Ronflex endormi. Flambino est là aussi et veut manifestement rester aux côtés de Go. Seulement, Go refuse car il veut que Mew soit son premier Pokémon. Tout à coup, le phénomène Dynamax apparaît et Ronflex devient immense, bloquant au passage une voie de chemin de fer. Nos héros unissent leurs forces pour faire bouger le Ronflex Dynamax et finissent par y arriver grâce à l'aide de Flambino. Go change d'avis et fait de lui son premier Pokémon. Go change de rêve et décide alors de capturer le plus de Pokémon possible avant de capturer Mew. Après que Go ait capturé toutes les espèces de Pokémon insectes de Kanto, il se rend avec Sacha à la tour de combat de Hoenn pour participer à la Coupe Flûte. Avant le tournoi, Go en profite pour attraper un hirondelle. Le tournoi a commencé et c'est la première fois que Go combat avec des Pokémon. Malheureusement, il se fait éliminer par Horace. Déçu, Go préfère se consacrer à la capture des Pokémon. Sacha, lui, progresse dans le classement jusqu'en finale contre Horace. Monsieur Mime réussit à battre le Hariyama adverse. Ensuite, Pikachu gagne contre Grayena et remporte la compétition. En voyant le talent de Sacha en action, Go trouve les combats Pokémon passionnants. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Go capture de plus en plus de Pokémon et aperçoivent même le légendaire Ho-Oh. Ils découvrent aussi l'île des Dracolos où Sacha apprendra même à un Draco à s'envoler. Un peu plus tard, Sacha est en danger et fait une chute. Draco, pour sauver son nouvel ami, évolue en Dracolos et rattrape notre héros de justesse. Ne voulant plus le quitter, Dracolos veut rester aux côtés de Sacha et se laisse volontairement capturer. Quelque temps plus tard, Sacha et Go sont invités par le professeur Cerise à se rendre à Windscore pour assister à la finale du tournoi du couronnement mondial. Lors de ce match entre Peter et Tarak, ce dernier remporte la victoire et obtient le titre suprême de meilleur dresseur Pokémon du monde. Pendant le couronnement de Tarak, un Torgamore Gigamax fait irruption dans le stade. Sacha intervient et pendant l'affrontement, il découvre que Pikachu est capable de se gigamaxer.
Sacha ne connaissant pas encore les attaques Gigamax, Tarak lui vient en aide en lui demandant de lancer l'attaque Foudre G-Max. Pikachu réussit à battre Torgamore et le calme revient sur le stade. Lorsque Sacha et Go rencontrent enfin le monarque, Sacha en profite pour lui demander de faire un combat contre lui et Tarak accepte. Il offre même un poignet Dynamax à Sacha et le combat entre Pikachu et Dracofeu commence. Les deux adversaires opposent leurs meilleures attaques, mais Dracofeu semble prendre le dessus. Soudain, Sacha fait Gigamaxer Pikachu. Tarak en fait de même, et une fois que les deux Pokémon sont Gigamaxés, le combat devient explosif. Tarak finit par l'emporter, mais Sacha est heureux de l'avoir combattu. Il est bien décidé à s'inscrire au tournoi du couronnement mondial et de progresser dans le classement jusqu'à se retrouver en finale contre Tarak. Le laboratoire du professeur Cerise est hanté par un ectoplasma qui joue des tours aux employés. Sacha est soudain victime d'un sort jeté par Ectoplasma qui lui donne de la malchance. Plus tard, dans les rues de Carmin-sur-Mer, il rencontre l'ancien dresseur d'Ectoplasma. Le Pokémon Spectre est furieux d'avoir été abandonné il y a longtemps sous le prétexte qu'il lui aurait donné la poisse. Sacha réussit à le calmer et à avoir sa confiance. Suite à cela, Ectoplasma souhaite rester aux côtés de Sacha et se laisse capturer. Go a attrapé beaucoup de Pokémon. Un jour, Flambino se met en tête de maîtriser Flamèche et s'entraîne sans relâche, mais son dresseur n'en voit pas l'intérêt. Le petit Pokémon et son dresseur ne se comprennent pas, et malgré tout, Flambino persiste à apprendre la capacité Flamèche. Mais lors d'un affrontement contre la Team Rocket, Flambino découvre qu'il peut produire du feu avec ses pattes. Go commence à peine à ne faire plus qu'un avec son Pokémon, et Flambino parvient à maîtriser Flamèche. Et juste après, Flambino évolue en Lapiro, mais quelque chose en lui a changé. Sacha s'est inscrit au tournoi du couronnement mondial, tout comme beaucoup d'autres dresseurs. Si il veut grimper dans le classement, Sacha doit d'abord défier un dresseur bien classé. Et comme il se trouve à Carmin-sur-Mer, il pense au Major Bob. Malheureusement, ce dernier est absent, mais la championne d'arène remplaçante, Vasquez, est disponible et participe elle aussi au tournoi. Vasquez a déjà entendu parler de Sacha et de son combat contre le Major Bob par le passé. Elle sait donc à quoi s'en tenir avec notre héros. Chaque dresseur peut utiliser 2 Pokémon et Sacha commencera avec son fidèle Pikachu, tandis que Vasquez commence avec Raichu. Mais après quelques attaques échangées avec son adversaire, Sacha rappelle Pikachu pour le préserver et le remplace par son nouvel ami Ectoplasma. Sacha et Ectoplasma viennent rapidement à bout de Raichu. Mais Vasquez et son électrode reviennent à égalité. C'est donc Pikachu qui prend le relais, et comme contre le Major Bob, Sacha utilise une stratégie inattendue en faisant perdre la boule à Electrode. Ce coup de génie lui permet de remporter la victoire, et Sacha se retrouve en Normal Class et placé à la 3763e place. Notre héros ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, Sacha parvient à vaincre Oliver puis Hayden dans des combats pour le tournoi du couronnement mondial, et s'approche de la superclasse. Après son dernier combat, Sacha se rend au centre Pokémon toujours en compagnie de Go. Sacha est attiré par une mystérieuse voix et semblant provenir d'un œuf de Pokémon. L'infirmière Joël explique que cet œuf fut découvert par un employé d'une pension Pokémon de la région de Sinnoh, mais pour des raisons inconnues, l'œuf n'a jamais éclos. Mais en la présence de Sacha, il se met à bouger. Constatant que l'œuf réagit à la présence de Sacha, l'infirmière Joël décide alors de le lui confier. En pleine nuit, l'œuf éclot et un Riolu vient au monde. Mais le tout nouveau-né s'enfuit par la fenêtre avant de se retrouver face à un Onix. Notre héros et Pikachu viennent à sa rescousse et Riolu perçoit l'aura de Sacha. Après cet affrontement, Riolu sait que Sacha est le dresseur qu'il lui faut et veut rejoindre son équipe. Sacha bien sûr accepte et le capture. Quelque temps plus tard, nos 2 assistants se rendent à Kalos, où Sacha prend part au festival des combats pour s'élever dans le classement mondial à la 1022e place. Pendant ce temps, Go capture autant de Pokémon que possible. Sacha découvre que son amie Cornelia, la championne d'arène de Yantress, participe également au tournoi. Comme il ne leur manque plus qu'une seule victoire à chacun pour entrer dans la superclasse, ils décident de s'affronter. Le Lucario de Cornelia réussit à vaincre l'Ectoplasma de Sacha, mais notre héros appelle alors Dracolos et utilise une stratégie originale. Avec Danse Draco qui augmente à la fois sa vitesse et son attaque, Dracolos lance Dracogriffe et envoie Chaofuin à terre.
Malgré la méga évolution de Lucario, la victoire revient à Dracolos et permet à Sacha d'accéder à la superclasse en se positionnant à la 921e place. Go et Sacha sont de retour au stade de Windscore dans la région de Galar et assistent de nouveau à un match de Tarak. Cette fois-ci, Tarak affronte Roy, le champion d'arène de type dragon de la région qui tente de prendre la place du monarque. Et après un affrontement entre Pokémon Gigamaxé, c'est à nouveau l'invincible Tarak qui conserve son titre. Après le match, Sacha et Go rencontrent Sonia, l'assistante et petite fille du professeur Magnolia. Sonia leur raconte la légende du célèbre héros de Galar, qui durant la Nuit Noire aurait vaincu tous les Pokémon géants qui ravageaient la région grâce à son épée et son bouclier. Toujours à Windscore, nos amis découvrent un canartichaud de Galar qui défie tous les dresseurs qu'ils croisent. Et après l'avoir vu combattre et constater son impressionnante ténacité, Sacha lui propose de rejoindre son équipe, ce que Canartichaud accepte. Go aussi continue de capturer des Pokémon, et en particulier un Larméléon. La Team Rocket s'est écrasée à Galar, et il remarque un Morpeko affamé qui dévore leur stock de nourriture. Toujours avec l'idée de se goinfrer, il les suivra jusqu'à Carmin-sur-Mer dans leur cachette. Go ne se contente pas que d'attraper des Pokémon. Avec certains d'entre eux, il participe même à des concours, comme le saut de Magikarp, où il remporte la 2e place, malgré que son Pokémon ait sauté jusque dans l'espace. Ou celui du plus gros mangeur, avec Rongourmand, qui évolue en plein concours en Rongrigou, ce qui lui permet de battre Morpeko et de remporter le concours. Suite à cela, les victoires pour le tournoi du couronnement mondial s'enchaînent pour Sacha, qui monte à la 901e place. Et comme il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, Sacha continue d'entraîner ses nouveaux Pokémon en délaissant Pikachu. Lorsque Delia rend visite à Sacha au laboratoire du professeur Cerise, elle comprend le petit Pokémon et lui donne toute l'attention dont il a besoin. Le lendemain, suite au départ de la mère de Sacha, Pikachu constate que l'attitude de son dresseur n'a pas changé et décide de s'enfuir pour rejoindre Delia. Monsieur Mime étant le protecteur de la famille, suit Pikachu afin de le faire revenir à la raison, mais sans succès. Les deux Pokémon font alors un très long voyage jusqu'au Bourg-Palette. Une fois à la maison, Pikachu retrouve Sacha, qui est déjà sur place et s'inquiétait pour son Pokémon. Sacha s'excuse pour sa négligence et les deux meilleurs amis se réconcilient. Sacha et Go se rendent à une bourse d'échange de Pokémon. En cherchant un combat officiel, Sacha rencontre Melocrica, une dresseuse de Pokémon de type insecte, et s'affrontent pour progresser dans le classement. Sacha et Pikachu battent le Scarino de son adversaire et s'élèvent à la 890e place du classement. Melocrica voudrait échanger son Scarino contre le Scarabrute de Go, mais Go ne veut pas s'en séparer. Il décide donc d'en capturer un autre et échange ensuite Scarabrute contre le Scarino de Melocrica. Scarino est ravi de rejoindre l'équipe. Un jour, alors qu'ils sont en visite au dojo de Safrania, nos amis rencontrent Faiza, la championne du type combat de Galar. Sacha décide de l'affronter dans le cadre du tournoi. Faiza accepte, mais Sacha a une trop grande confiance en lui. Faiza envoie son Brutalibré contre son Canartichaud. Se révélant être une dresseuse redoutable, elle et son Brutalibré utilisent Flying Press, ce qui envoie Canartichaud au tapis. Sacha envoie lui aussi un Pokémon de combat avec Riolu. Faiza remplace son Pokémon par Krakos. Sacha ne sait pas comment s'y prendre face à ce Pokémon imprévisible et commence à sentir la victoire s'échapper. Riolu est pris dans les tentacules de Krakos et ses forces diminuent. Faiza enchaîne avec Aquabrèche qui met fin au combat. Sacha subit ainsi sa première défaite de la compétition et descend dans le classement à la 930e place. Go, quant à lui, doit affronter le maître du dojo et recevra en échange soit un Kikli, soit un Taignon. Au centre, les Pokémon de Sacha sont rétablis et Go s'en revient victorieux et avec un Taignon. Alors que Go enchaîne les captures de puissants Pokémon comme Libégon, Sacha lui ne s'en remet pas de son combat contre Faiza et enchaîne les défaites. Il finit même par redescendre à la 975e place, puis à la 1021e place, le faisant retomber en classe normale. Go continue de compléter son Pokédex et fait évoluer son E9 en noix de coco. Sacha en profite pour lui parler des grands noix de coco qui vivent à Alola, et naturellement, Go veut en attraper un.
Le professeur Cerise leur suggère de visiter la région et une fois dans l'archipel paradisiaque, Sacha retrouve les professeurs Pimprenel et Euphorbe, ainsi que de leur progéniture Lei. Après que Sacha ait présenté sa famille d'Alola à Go, il retrouve ses chers Pokémon. Plus tard, nos deux touristes de Kanto sont à l'école d'Alola, où Go fait connaissance avec les anciens camarades de classe de Sacha. Nephi en profite pour donner des nouvelles de Lily, Gladio et de leur mère. Tous les trois continuent leur voyage dans l'espoir de retrouver leur père grâce à Magearna. Go découvre la région et ses merveilles et capture un noix de coco d'Alola avant de s'en retourner à Carmin-sur-Mer. Sacha et Go s'intéressent aux fossiles et se rendent au musée des sciences d'Argenta. En faisant des fouilles, nos héros découvrent un morceau de vieil ambre. En restaurant ce fossile, nos amis raniment un Ptera que Go ajoute à sa collection. Nos deux assistants de recherche se rendent à l'arène d'Irisia, dans la région de Johto, où Sacha espère pouvoir prendre sa revanche sur Faiza. Il la retrouve en train de s'entraîner avec le champion d'arène Chuck. Faiza accepte la revanche et le combat commence. Faiza envoie un Capoeira contre Pikachu. Ce dernier subit beaucoup de dégâts, mais en utilisant Toile Élec pour gêner les mouvements de son adversaire et en enchaînant avec Queue de Fer et Vive Attaque, c'est finalement Pikachu qui remporte la première manche. Faiza remplace Capoeira par le terrible Krakos, qui finit par avoir raison de Pikachu avec l'attaque Octoprise suivie d'Aquabrèche. Sacha compte en finir avec Riolu, mais s'il veut gagner, il devra trouver un moyen de résister aux tentacules de Krakos. Riolu est prisonnier de l'Octoprise. Sacha ordonne à son Pokémon de se laisser faire et concentre toute sa force pour lancer l'attaque Forte Paume. Une fois libéré, le combat continue, mais les deux Pokémon sont mis KO, ce qui termine le combat par un match nul. Aucun des deux adversaires ne progresse dans le classement, mais Faiza et Sacha ont beaucoup appris et se promettent de se retrouver au sommet. Une fois de retour à Carmin-sur-Mer, nos deux dresseurs ont la chance de rencontrer Elector dans la centrale en train de se recharger en électricité. La Team Rocket est également présente et face à la puissance de Elector, il s'allie avec nos amis dans un raid contre le Pokémon légendaire. Bien entendu, Elector ne se laisse pas dominer si facilement et devant cet échec, la Team Rocket décide de s'en prendre à Pikachu. Pendant que Sacha s'occupe de ces trois-là, Go monte sur le toit et tente de capturer Elector à plusieurs reprises, mais sans succès. Et après avoir partagé son électricité avec les Pokémon des environs, Elector s'envole dans les cieux. Un soir, une lumière étrange émane du sac de Sacha. Son poignet Dynamax s'est soudainement mis à briller de lui-même. À la demande du professeur Cerise, nos deux assistants de recherche se rendent à Galar afin de rencontrer le professeur Magnolia pour en apprendre plus sur ce phénomène. En pourchassant un Sapero jusque dans la forêt de Sleepwood, que Go finit par capturer, Sacha et lui se retrouvent séparés, et l'un et l'autre rencontrent un Pokémon inconnu. Et dans un brouillard épais, les deux dresseurs s'endorment mystérieusement. Go est le premier à réussir à sortir de la forêt et aperçoit dans le ciel d'étranges lumières ressemblant à de l'énergie Dynamax. Et par hasard, il est rejoint par Sonia, elle aussi témoin du phénomène. À quelques kilomètres de là, l'une de ces étranges lumières provenant du ciel tombe sur le scolocendre d'un père et de sa fille, et le Pokémon se met tout à coup à se gigamaxer, provoquant ainsi la panique dans la ville. Après que Sacha ait réussi à sortir de la forêt, il tente de venir en aide à Scolocendre en essayant de le calmer avec l'aide de ses Pokémon. Malgré leurs efforts, Scolocendre ne semble subir aucun dégât et face au danger, Sacha préfère battre en retraite. Mais soudain, sur le dos de son Dracofeu, Tarak vole à leur secours et réussit à vaincre le Pokémon Gigamax, lui redonnant par conséquent sa forme originale et inoffensive. Sacha décide de s'allier à Tarak afin d'arrêter les autres Pokémon Dynamax qui ravagent la région de Galar. Notre héros fait la connaissance de Chéros, le président de Macrocosmos, à l'origine des infrastructures et des énergies de la région. Il a notamment collaboré avec le professeur Magnolia pour le développement des bracelets Dynamax. En conduisant Go chez sa grand-mère le professeur Magnolia, Sonia lui explique que lors de la Nuit Noire, il n'y aurait peut-être pas un, mais deux héros. Une fois arrivé à Brasswick, Go fait la connaissance du professeur et en apprend plus sur le Dynamax. Cette énergie lumineuse présente normalement dans les stades et les terres sauvages s'appelle le Galarion et proviendrait d'un Pokémon. Sonia offre un bracelet Dynamax à Go et s'en vont continuer leurs recherches sur les deux héros de la légende.
Et c'est à Old Chester qu'il découvre que les deux héros étaient en fait accompagnés par deux Pokémon, Zacian et Zamazenta. De plus, il semblerait que la Nuit Noire serait en fait le Pokémon responsable du Galarion qui se propage un peu partout et que la créature serait cachée quelque part à Galar. De son côté, Tarak enquête et découvre que ce Pokémon est enfermé dans la salle du réacteur sous le stade de Kickenham par la volonté de Chirose. Surnommé Eternatus, c'est surchargé de Galarion qu'il réussit à se libérer de son confinement. Attiré par l'immense énergie Dynamax, Sacha se rend au stade de Kickenham et fait face à Eternatus. Il est rejoint par Tarak et tous deux découvrent les plans du président Chirose. Pendant ce temps, Go et Sonia se sont rendus dans la forêt de Sleepwood pour retrouver Zacian et Zamazenta. Mais à la place, ils trouvent deux reliques, l'épée et le bouclier des héros de la légende. Go les récupère, pensant qu'ils possèdent des pouvoirs cachés. Pendant ce temps, Chirose explique que la région de Galar manquera un jour d'énergie et que si il a restauré Eternatus, c'est pour la quantité illimitée de Galarion que le Pokémon produit à la condition de le maîtriser. Tarak va tenter de capturer Eternatus pour l'empêcher de nuire, pendant que Sacha affronte Chirose dans un combat. Pendant ce temps, Go affronte l'assistante de Chirose, qui tente de l'empêcher de rejoindre Sacha. Et durant le combat, la Pyro entame sa dernière évolution pour devenir un Pyrobut. Du côté de Sacha, ses Pokémon se donnent sans relâche, et son Riolu se met aussi à évoluer en devenant un puissant Lucario qui lui permet de vaincre Chirose. Sacha et Go rejoignent Tarak, toujours en plein combat contre Eternatus, qui tente même de le capturer à l'aide d'une Hyper Ball. Mais le puissant Pokémon se libère, de plus, Eternatus prend sa forme finale. Tarak et ses Pokémon sont à bout de force, et n'étant plus capables de se battre, c'est donc Sacha et Go qui prennent la relève. Et même en unissant leurs forces contre Eternatus, celui-ci ne ressent rien, et sa contre-attaque par contre est dévastatrice. Tout à coup, l'épée et le bouclier des héros apportés par Go réagissent. Soudain, les deux Pokémon légendaires Zacian et Zamazenta apparaissent et se battent aux côtés de nos deux héros. Et grâce à la puissance des deux Pokémon de la légende, ils réussissent à vaincre Eternatus. Et une fois affaiblis, Sacha et Go parviennent à le capturer pour de bon, devenant ainsi les deux nouveaux héros de Galar. Et maintenant que la Nuit Noire est neutralisée, les Pokémon Dynamax retrouvent leur taille normale et la région de Galar s'apaise. La Pokéball d'Eternatus sera enfermée dans un lieu secret bien à l'abri, en espérant que ces événements ne se reproduisent plus. Plusieurs jours sont passés. Le professeur Cerise a une nouvelle importante pour Go et Sacha. Un signal a été perçu sur une île lointaine correspondant à la fréquence de Mew. C'est donc sur cette île, bien à l'écart de toute présence humaine, que nos héros s'empressent d'explorer. Malgré que Go en profite pour capturer de nouveaux Pokémon, la route est longue et les dangers nombreux. Entre autres que les merveilles qu'offre la faune environnante, ils suivent le signal et découvrent un lieu verdoyant. C'est ici que le tout-puissant Mewtwo apparaît aux yeux de nos explorateurs. Mewtwo veut connaître les intentions de ces deux intrus. Go lui révèle son rêve de capturer tous les Pokémon et Mew pour connaître tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Sacha, lui, veut affronter Mewtwo dans un combat. Mewtwo accepte et malgré tous leurs efforts, chacun de leurs Pokémon sans exception subiront une défaite face à la toute-puissance de Mewtwo. Après cette bataille acharnée, Mewtwo et les Pokémon qu'il protège disparaissent vers un autre havre de paix, et nos héros, eux, repartent avec un souvenir inoubliable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.